et l'amour du prochain. Que dire encore sur ce sujet? La première tentation que nous pouvons avoir lorsqu'on entend « aime Dieu et aime ton prochain », c'est que nous connaissons ce que ça veut dire. Nous avons l'expérience de l'amour de Dieu et du prochain. Il n'y a pas beaucoup à redire encore ici. Alors, je voudrais nous poser d'abord une question, mais je demande que personne ne puisse répondre à haute voix. Et ne levez pas non plus la main, s'il vous plaît. Qui a été déjà trahi en amour? Qui a été déjà trahi en amour? Vous avez répondu? Oui, ok. Deuxième question, qui a déjà trahi en amour? Donc, on a été déjà trahi, mais qui a déjà trahi? On n'en dira jamais assez sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est pourquoi il est toujours important de revenir sur ce commandement qui est très important. C'est le fondement, le soubassement de la vie. Jésus dit à la fin quoi? Tu n'es pas loin du royaume. Il faut connaître, mais il faut appliquer. Lorsqu'on applique, on est dans le royaume. Aujourd'hui encore, Jésus nous commande d'aimer. Il ne nous demande pas d'aimer. Il nous oblige d'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement grand que cela. L'amour est une obligation. Je sais que nous vivons dans une société où on n'aime pas recevoir des ordres. On n'aime pas. Bon, des ordres en deux mots. Deux et ordre après. Parce qu'en un seul mot, oui, on aime parler des ordres. Okay. Vous savez pourquoi on n'aime pas recevoir les ordres? Vous savez pourquoi? C'est parce que tout le monde veut commander. Tout le monde a l'impression de dicter des choses aux autres et personne ne veut recevoir. C'est comme ça. Demande-moi, ne m'impose pas. Parce qu'on n'aime pas recevoir les autres, mais on aime commander. Mais Jésus, à propos de l'amour, il ne négocie pas avec nous. Il nous oblige d'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire à un Dieu qui oblige à l'homme de l'aimer et à aimer ses prochains? Ça veut simplement dire que nous, les êtres humains, nous sommes des créatures qui sont sous autorité. Il y a quelqu'un qui est plus grand que nous. Donc Dieu est notre maître et en tant que maître, ses disciples que nous sommes, nous avons une vie avec des contraintes, une vie avec des règlements. Et en fait, dans chaque maison, je pense que vous avez quand même des règles dans vos maisons, n'est-ce pas? Il n'y en a pas? Il y en a. Je visite vos maisons, je vois des règles qui sont dans des portes. Laugh, help, serve. Vous avez des règles que vous avez mis quelque part dans la maison. Il y en a. Chaque maison qui fonctionne normalement. On a les règles du sommeil, on a les règles du couvre-feu, on a les règles quand les visiteurs viennent. On a toujours des règles. Dieu aussi, pour que nous puissions mieux vivre, nous impose des commandements, des règles, nous impose une façon de vivre. Et aujourd'hui, d'une manière solennelle, son commandement consiste en l'aimer lui et aimer le prochain. Que veut dire encore aujourd'hui aimer Dieu et aimer le prochain? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aimer Dieu veut dire premièrement démarrer l'amour avec Dieu et demeurer dans ce même amour avec Dieu. L'amour existe lorsqu'il commence
et qu'il perdure et qu'il continue. Sinon, s'il s'estompe, ce n'est plus l'amour. Beaucoup de personnes commencent à aimer, mais leur amour termine souvent en queue de poisson, se termine souvent en eau de boudin. L'amour de Judas pour Jésus a démarré un jour, mais devant l'argent, devant les ambitions de ce monde, cet amour-là n'a pas su demeurer. Alors Jésus nous dit en Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toutes nos forces, et nous aimons les prochains comme nous-mêmes, cet amour-là, bien sûr, a débuté un jour. Il faut qu'il continue tous les jours. Mes amis, Dieu ne veut pas flirter avec nous. Dieu ne veut pas qu'on lui parle de temps en temps, qu'on lui parle quand cela nous enchante. Non, il veut demeurer, rester en amour avec nous. Il veut une relation qui soit stable. Alors la preuve que nous aimons Dieu de tout notre être, de toute notre vie, c'est que cet amour-là a débuté un jour, peut-être au baptême, peut-être à la mort de quelqu'un, et nous faisons de l'effort que cet amour-là continue chaque jour. Frères et sœurs en Christ, shalom. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu et aimer le prochain aujourd'hui? Aimer Dieu, aimer nos prochains, c'est obéir. Je parlais des règles, qu'on aime donner des règles, mais on n'aime pas les recevoir. On n'aime pas les recevoir. Dieu veut qu'on puisse lui obéir, respecter ses ordonnances et commandements. Vous savez, l'amour rend discipliné. Ouais. L'amour rend discipliné. Lorsqu'on aime, on ne veut pour rien au monde perdre l'amitié ou l'amour déjà reçu ou obtenu. Alors, aimer, c'est considérer alors cet autre comme une grâce qu'on ne peut jamais perdre. Alors, c'est cette peur de perdre le Seigneur ou la personne qu'on aime qui nous impose d'être obéissants, qui nous impose d'être soumis à cet autre. En Jean 15, 14, le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes plus mes amis. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que je gardais les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. L'amour obéit. Lorsqu'on ne s'obéit pas dans l'amour, ça finit en queue de poisson. Dieu nous impose, nous demande aujourd'hui de aimer, et si nous n'obéissons pas à cela, ça sera autre chose que l'amour. Et dans l'amour, qu'est-ce qui se passe? La soumission ou l'obéissance en amour, c'est quelque chose de mutuel. J'aime Dieu, alors je ferai ceci qu'il aime. Dieu m'aime tellement qu'il fait aussi ce que moi j'aime. J'aime la vie, la santé, il va faire cela. Et même dans les relations horizontales, l'obéissance, l'amour, c'est mutuel. Je sais bien que mon mari n'aime pas que je parle avec X, Y, tel jour de la semaine par exemple. Bon, par amour pour cette personne, je respecte cette règle. Parce que je ne veux pas perdre cet amour que j'ai avec mon mari. Ma femme n'aime pas que je sois au téléphone ou que je mange en dehors.
hein, respecte seulement. L'amour va demeurer. Il y a l'obéissance qui entre dans l'amour. Alors, aimer Dieu, aimer nos prochains, c'est être aussi obéissant et soumis. Et je sais qu'il y a un texte qui fait beaucoup couler beaucoup d'encre et de salive, Éphésiens 5, quand on parle « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes ». Il y a trop de questions quand cette homélie vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes amis, pour Dieu, ne cherchez pas à être des opposants de Dieu. Opposants de Dieu. Si vous voulez être un opposant, créez un parti politique et nous allons adhérer. Ici, Dieu donne des ordres, nous sommes censés les obéir car il en va de notre santé et de notre vie. Aimer Dieu, c'est quoi aujourd'hui? C'est aimer nos prochains aussi, c'est quoi? C'est rendre l'autre heureux et joyeux. L'amour rend heureux. L'amour rend joyeux. En Jean 13, Jésus dit quoi? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Parfaite. Un vrai amour rend joyeux, rend heureux. L'amour commence à finir lorsque on néglige cet aspect-là, de rendre Dieu et de rendre les humains aussi heureux et joyeux. Un jour, j'ai déjà donné cet exemple. Il y a eu un dialogue entre l'amour et l'amitié. Alors, l'amour disait à l'amitié, mais papa, toi, tu viens d'où? Moi, j'existe déjà. Le verbe aimer est en moi. Toi, amitié, tu me copies. Quel est ton rôle exactement dans la vie? L'amitié dit à l'amour, ah, mon rôle, tu sais quoi, amour? Mon rôle, c'est de sécher les larmes que toi, tu fais couler. Que toi, tu fais couler. Ah, l'amour fait couler souvent des larmes et l'amitié est un peu humble, compréhensive et respectueuse. Qu'est-ce que je veux dire ici? Des fois, l'amour est très gourmand. L'amour, comme Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je vous aime tout, je ne veux pas que vous me partagiez avec. L'amour, c'est ça, il veut le 100%, il ne veut pas le 50-50. En fait, l'amour, c'est ça, c'est le 100, même si on donne 10, mais l'amour est toujours donateur de plus. Alors, parce que l'amour est des fois gourmand, c'est comme ça que des fois il blesse. C'est comme ça des fois qu'il cause de soucis et des maux de tête. Alors, l'amitié, lui, vient, ou elle vient, pour apaiser et adoucir. Donc, pour rendre Dieu heureux et rendre les humains heureux, nous devons dans notre amour y mettre un peu une dose d'amitié. Une dose d'amitié. Parce que si on est juste amoureux de Dieu, on va juste suivre les règles, ça va être comme des contraintes, et à un certain moment, on ne va pas trouver de la joie. Mais si on est en amitié aussi avec Dieu, c'est notre ami. Je n'aurai pas peur de m'agenouiller devant lui, je n'aurai pas peur de lui demander pardon, il va me comprendre parce que c'est mon ami, bien, on aura au moins une bonne partie de joie dans nos relations. Et même dans les relations humaines, mes amis, vous qui êtes même en couple, ajoutez à votre amour une dose d'amitié. Votre mari doit être votre premier ami. Votre femme doit être votre premier ami. Et vous verrez que vous allez toujours être heureux et joyeux. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est souffrir. C'est aller jusqu'à la croix. Et c'est l'amour que Dieu lui-même nous montre sur la croix. Jésus dit quelque part dans les Écritures qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Mes amis, l'amour n'asphyxie pas les autres. L'amour, ce n'est pas crucifier les autres. Ça, c'est du sadomasochisme. L'amour qui trouve plaisir en faisant souffrir l'objet de son amour.
Épicure n'a-t-il pas dit que aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir? C'est ça. Épicure, même Sénèque aussi a repris ça. Aimer, c'est ça, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Le juste milieu en amour n'existe pas. Nous devons mourir pour Dieu, mourir pour les autres et mourir vraiment chaque jour. Et parce que nous voulons mourir pour Jésus et pour les autres, nous devons mourir pour eux en silence. Parce que des fois aussi, il y a trop de rappels qui dérangent en amour. Tu vois comment je souffre pour toi? Tu vois ce que je fais pour toi? Souffre en silence comme Jésus. Si Jésus était sur la croix en train de nous rappeler combien de fois il a fait des choses pour nous, je pense, garde ton amour Jésus. Ouais, c'est ça. Donc nous devons pas faire mourir les autres, c'est pas ça. C'est mourir, c'est souffrir chaque jour pour les autres, mais en silence. C'est ça, aimer Dieu, aimer nos prochains aujourd'hui. Je finis par ici, mes frères et sœurs. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est se révéler. L'amour ne se cache pas. On ne met pas l'amour en dessous du lit. Non. On peut le cacher, on peut le cacher. À un certain moment, l'amour finit toujours par se faire révéler. Et Jésus lui-même, qui est le grand amour du Père, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous le fais connaître. L'amour ne cache rien. Ne cache rien. Lorsqu'on commence à se cacher, on ne fait pas confiance. On considère alors cet autre comme l'ennemi ou comme notre domestique qui n'est pas obligé de connaître. Je ne vous appelle plus serviteur. Dans les serviteurs, il y a certaines choses que les serviteurs ne connaissent pas. Il y a certaines choses que les serviteurs ne connaissent pas. Alors Jésus dit que révélez-vous, ne vous cachez pas. Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'est pas resté caché au ciel, mais qu'il a envoyé son Fils unique pour se révéler à nous. Alors lorsqu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? On se livre à l'autre sans calcul et sans réserve et sans la peur. Et ça aide au moins à quoi? À garder la confiance. Je lisais sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait posté quelque chose de très important. Il disait que l'amour, c'est comme un crayon. Oui. Ce n'est pas moi qui ai mis ça, j'ai trouvé ça ici. Il ne faut pas dire que je cherche du matériel didactique, non. Alors la personne disait que l'amour, c'est comme la gomme d'un crayon. La confiance, c'est ça. Alors plus on l'utilise, qu'est-ce que ça fait? Je n'entends pas. Ça s'use. Lorsqu'on blesse la confiance, ça s'use. Lorsqu'on se cache de choses, ça s'use. Ça diminue et ça se rétrécit. Et un jour, on va se réveiller, l'amour qui est déjà parti. Des fois, on ouvre la fenêtre, l'amour sort de l'autre côté et la maison reste totalement vide. Alors, si nous voulons demeurer dans l'amour, si nous voulons aimer Dieu et aimer nos prochains, nous devons savoir nous révéler, nous devons savoir être transparents avec eux. Mes amis, quand on perd un parent ou quelqu'un de cher, on ne va pas au quartier et ramasser 10 personnes du même genre. Il y a des gens qui sont uniques, qu'on verra un jour, mais qu'on n'aura pas toujours. Alors lorsque Jésus dit « tu aimeras le prochain comme toi-même », qui est mon prochain? Eh bien, mon prochain, c'est... N'allons pas loin. Prochain, c'est les gens qui sont d'abord dans ma maison, dans les 4 murs. Mon mari, ma femme, mes enfants, mes oncles, mes tantes, mon voisin d'à côté. Et à propos des voisins, il y a des voisins dont nous ne connaissons même pas les noms. Moi, j'habite quelque part, à peine je connais mes voisins. Moi aussi, je dois aimer mes voisins. On se voit bonjour, mais on ne connaît même pas le nom. S'il y a urgence, la première personne à intervenir, ça doit être moi, n'est-ce pas?
Notre prochain, c'est qui? C'est les personnes avec qui nous travaillons, en paroisse, en communauté, des gens que nous rencontrons à l'église et même en chemin. Alors nous avons à aimer ces personnes-là. Alors l'amour des dieux et l'amour du prochain, aujourd'hui je n'ai pas voulu faire une démarcation, c'est prêcher une chose pour les deux, parce que souvent nous avons cette tendance-là, comme si nous devons avoir un amour différent des dieux et un amour différent des humains. Non. Cet amour-là est inlassablement séparé. Ça doit marcher de pair. Le même amour que nous avons pour Dieu doit l'être aussi pour le prochain. Alors la question que je nous pose aujourd'hui, c'est quoi pour moi aimer Dieu? C'est quoi pour moi aimer le prochain? Quelle est la preuve que j'aime Dieu et quelle est la preuve que j'aime mon prochain?